En parallèle, le studio avait donc lancé en 2004 une nouvelle série, Atlantis. Elle reprend le concept avec une nouvelle équipe bloquée dans la cité perdue des anciens dans la galaxie de Pégase. À sa tête, Joe Flanagan, alias John Shepard. L'acteur n'avait jamais entendu parler de Stargate. Moi, je n'avais jamais vu Stargate. Et en fait, quand j'ai reçu le script, j'étais un peu ennuyé. J'ai appelé mon agent lui disant « Je crois que ce n'est pas pour moi ce truc. Je ne me voyais pas dans la science-fiction. Je ne suis pas certain de vouloir faire ça. » Et ils m'ont dit de regarder la série, car c'est un show intelligent et plein d'humour. C'est ce qui m'a sauvé. L'un de vos vaisseaux a lancé une attaque. Leur première frappe a visiblement fait des dégâts. Génial. L'autre vaisseau russe n'est pas touché, mais vos forces continuent d'attaquer. Bon, vous allez me faire un résumé complet ou bien on se casse d'ici? De ce côté. À ses côtés, on retrouve Rachel Luttrell, alias Teyla, et McKay, le scientifique un peu ennuyeux, interprété par David Hewlett. Ah, super, et vous trouvez ça drôle? Il avait participé à 7 épisodes d'SG-1. Quand les producteurs le rappellent, il tombe de haut. C'était une surprise pour moi, mais encore plus pour les fans. Parce que les fans se sont écriés « Quoi? Pourquoi vous le faites revenir? Pourquoi lui ?» L'amusant avec McKay, c'est qu'étrangement, vous vous identifiez à lui. On a tous quelque chose de McKay en soi. C'est celui qui a toujours en premier la bonne réponse à toutes les questions. En fait, ce que vous voyez là s'appelle le disque d'accrétion. C'est de la matière capturée par le puits gravitationnel du trou noir. Mais lui, on le voit pas. C'est l'élève premier de la classe qui lève toujours le doigt. Le mec qu'on déteste parce qu'il a les réponses aux questions qu'on n'a pas. Bon, on en a pour quelques minutes. Le temps que la porte soit en position et prête à ouvrir un vortex. Et comme je n'ai pas déjeuné, je vais aller me faire un sandwich. Quelqu'un veut quelque chose? Une boisson fraîche? Non? Sûr? Bon, j'y vais. Ce qu'il y a d'effrayant, c'est que plus je le joue, plus je lui ressemble. Pas son côté futé, mais son côté arrogant. Vous savez, j'ai plus de temps pour travailler le côté arrogant que son intelligence. Mais depuis le début d'Atlantis jusqu'à la saison 4, je suis plus devenu McKay, bien plus que je ne l'aurais souhaité. Et surtout plus que ma fiancée ne le voudrait. Le soir, quand je rentre à la maison, elle m'accorde quoi, 5 minutes pour quitter mon personnage? Car on ne peut pas claquer des doigts à sa fiancée, ça marche pas. Ça marche bien sur le tournage. Dans la saison 2 d'Atlantis débarque Jason Momoa, un Hawaïen vu dans Alerte à Malibu. Il devient un peu le Teal'c d'Atlantis, un baraqué venu d'une autre planète et qui adore dégommer les Wraiths, les méchants d'Atlantis. La production engage également Mitch Pileggi, l'ancien patron des agents Mulder et Scully dans X-Files. Désolé, monsieur. On a fait ce qu'on pouvait. Vous n'avez pas à vous excuser, Major. Repliez les canons. Nous avons besoin d'alimenter le bouclier latéral. Il faut canaliser toute notre énergie si on veut s'en aller d'ici. Enfin, le seul personnage d'SG-1 qui va véritablement intégrer Atlantis, mais dans la saison 4, c'est Carter, alias Amanda Tapping. Colonel Carter, bienvenue sur Atlantis. Je suis heureuse d'être ici, merci. À mes yeux, il se débrouillait très bien dans Atlantis, sans personnage d'SG-1. Je ne savais pas comment les acteurs, les fans allaient réagir, et je traînais un peu les pieds. Mais la façon dont ils me l'ont présenté était attrayante. Ils m'ont convaincu de l'intérêt de la chose, et c'était vraiment un nouveau personnage à interpréter. Ça n'était plus la vieille Carter. Et là, j'ai dit OK. J'ai parlé aux autres acteurs d'Atlantis, ils étaient super. Atlantis, c'est vraiment génial, et je me suis sentie flattée. Je n'ai jamais rien vu d'aussi fabuleux. Venant de quelqu'un qui a autant voyagé, ça veut dire quelque chose.